Urgent Cameroun Info nous Pasteur prions enceinte ses beaucoup deux Dieu de filles au nous Cameroun. aider à faire sa volonté. Parce que le plus important et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions sa volonté. Aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de scandales, d'autres qui se proclament être des messies, comme ce monsieur qui a enceinté ses deux filles et qui dit qu'il le fait au nom de la religion et qu'il serait le messie que Dieu a envoyé pour libérer l'Afrique. Et que le moyen par lequel il doit le faire, Dieu lui a demandé d'enceinte ses enfants. Vous voyez. Donc quand vous vous retrouvez dans ce genre de bavure, dans ce genre de médiocrité, dans ce genre d'impureté, et qui en fait le fait au nom de la religion, au nom de Dieu, bien aimé, on ne peut pas rester la bouche bée. Non, il faut qu'on dénonce ces actions de Satan pour que d'autres qui avaient l'intention d'agir pareil, qu'ils écoutent et qu'ils fassent attention. Amen. Et pour que le peuple, que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier. Regardez. Je vais vous laisser écouter. J'aimerais que la régie mette d'abord cette vidéo. Voilà. Mettez d'abord un peu la vidéo du monsieur qui a enceinté ses deux filles. C'est une histoire réelle hein, qui s'est produite au Cameroun. Un père, un homme qui se dit être un homme de Dieu qui a enceinté ses deux filles. Il a fait au nom de la religion. Le voilà. Est-ce qu'on peut laisser la vidéo un peu tourner? Bonjour à vous mes amis et à tous mes partisans. Je suis Saint-Désir Atango, que vous connaissez très bien. Voilà, j'étais en train de travailler dans le site où plusieurs d'entre vous sont bienvenus. Et il est arrivé des agents de la gendarmerie qui m'ont interpellé, me demandant de les suivre, afin de les conduire d'abord chez moi dans un premier temps. Je suis venu avec eux chez moi et c'est arrivé là-bas qu'ils m'ont dit qu'ils voudraient qu'on se rende à la gendarmerie avec ma fille Amandine Daline Bongon, Tangana, qui venait d'accoucher. Le bébé, il aura 1 mois demain. Voilà, donc nous sommes en route pour la gendarmerie. Et voilà, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe plus tard. Amen, amen. Vous voyez cet homme, il se dit être un homme de Dieu, comme vous le voyez là. Il se dit être un homme de Dieu et il se dit agir au nom de la religion. Et ici, cet homme, il a commis des choses très graves. C'est-à-dire, il a enceinté ses deux filles, sa première fille et sa deuxième fille, voilà, avec lesquelles il allait depuis longtemps et qui ont fini par tomber enceintes. Vous savez, c'est très dangereux lorsque vous avez un prédateur dans votre maison. Lorsque vous avez, c'est-à-dire, on dit ça comment? Oh Seigneur, aide-moi. C'est très dangereux. Et vous allez voir que dans une autre vidéo, il y a quelqu'un qui explique que il dit, est-ce qu'on peut mettez-moi un peu l'autre vidéo où il y a la photo avec ces deux filles et où il y a un jeune homme qui est en train d'expliquer un peu la situation. Ce sont des faits réels, hein? Ce sont des faits réels. Écoutez ça s'il vous plaît. C'est grave. Les amis, le Cameroun, les jours, c'est la magie. C'est grave. C'est de pire en pire. Le monsieur que vous voyez sur la photo là, il s'appelle Saint-Désir Atango. C'est un artiste du Bikoussi. C'est un monsieur qui a brillé dans les années 2000. Il a voyagé même en Europe. Le monsieur que vous voyez là, il grêlit avec ses deux filles. Et donc, ça veut dire qu'il niasse pour ceux qui ne comprennent pas. Il fume avec ses deux filles. Donc, ses propres filles que c'est lui qui a mis au monde. Il fume avec ses deux filles. Et pour lui, il dit que c'est tout à fait normal. Sa première fille a 31 ans. Elle a un enfant avec lui, un garçon. Sa deuxième fille, que vous voyez à côté aussi là, elle a 22 ans. Elle attend un enfant de lui. Elle est enceinte de son père. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que les enfants, le premier fils qui est né là, il appelle son père en même temps papa et il appelle son père en même temps grand-père. Et la femme du monsieur était au courant.
Elle a divorcé. Elle a quitté le mariage, elle est partie. Mais ces deux filles sont restées. Elles sont restées avec leur père. Pourquoi? Parce que leur père les a convaincus que lui, il est comme le Messie, qu'il est venu sur terre pour aider. Et que le Seigneur lui a dit qu'il doit procréer avec, il va procréer avec un sang pur. Donc ça veut dire que ses propres enfants, il faut qu'il procrée avec ses propres enfants. Donc voilà comment est-ce qu'il a maintenant convaincu ces deux filles. Parce que quand il a dit qu'il est le Messie et tout, ces filles aussi se sont dit, ah non, ça veut dire que si elles font avec leur père, c'est une... Alléluia. Vous avez bien écouté ce que ce monsieur donne, ce témoignage. Voilà. Regardez, voilà sa première fille qui a 31 ans, qui a déjà accouché un enfant. Et la deuxième également est enceinte et elle va bientôt accoucher. Lorsque vous regardez l'histoire de cet homme bien-aimé, il dit qu'il agit au nom du Seigneur et qu'il aurait reçu une certaine révélation venant de Dieu qui lui a dit qu'il devait faire ces choses-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est que pourquoi le monde est aussi méchant? Et la deuxième question que je me pose, comment un père peut d'abord, je ne sais pas, je veux savoir un peu même comment ça dit, je veux comprendre. Comment un père peut aller avec son enfant? Ça dit, je ne comprends pas. Ça dit, le fait que tu te déshabilles même seulement devant ton enfant, comment est-ce que tu peux être séduit même d'abord par ton enfant, par ta propre fille? Ça dit, je veux comprendre ça. Oh Seigneur, je veux comprendre. Ça dit, comment c'est possible? Je veux savoir comment c'est possible. Alléluia. Je veux savoir comment c'est possible. Comment c'est possible, voilà, ça dit d'être couché sur le même lit avec ta propre fille. Ça dit ta propre fille de sang. Comment c'est possible d'être couché sur le même lit avec elle et aller avec elle? Comment c'est possible? Ta propre fille de sang, comment c'est possible? Vous comprenez tout simplement que le diable est en train de faire fort et qu'on doit faire attention. J'ai mis pasteur parce qu'il dit qu'il agit au nom de la religion. Il dit qu'il aurait reçu une certaine révélation. Donc, les actes qu'il a commis, voilà, il justifie ça du fait que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Or, la Bible condamne ces choses. C'est ce que la Bible appelle l'inceste. C'est une abomination devant Dieu. Pour un père d'aller avec son fils, avec sa fille, ou alors pour une mère d'aller avec son fils, c'est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez savoir que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique d'abord, on va lire ça vite fait. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique 18, à partir du verset 6, il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir, voilà, sa nudité. Je suis l'Éternel. Mettez où il y a le monsieur là, s'il vous plaît. Ou bien laissez même comme il est là avec ses deux filles. Voilà, il dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Vous deviez savoir que un enfant n'a pas le droit de découvrir la nudité de son père. Un enfant n'a pas le droit de découvrir la nudité de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Un enfant n'a pas le droit de le faire. Parce que lorsque l'enfant découvre la nudité de son père, en réalité, c'est une malédiction. Il est maudit par son père, ou alors elle est maudite par sa mère, ou alors par son père. C'est vice-versa. Est-ce que vous comprenez? C'est vice-versa. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui on retrouve l'inceste dans beaucoup de maisons? Ça dit, vous voyez les sœurs qui vont, dans une famille, les frères qui vont avec leurs sœurs et toutes ces choses-là. Et parfois, les parents ne sont même pas au courant. Et voilà, les parents, ça dit, tout ça commence comment? Lorsque vous êtes dans une maison et vous laissez votre fils dormir dans la même chambre avec votre fille. Voilà comment ces choses commencent. C'est-à-dire, quand tu vois, tu es dans une même maison, là, c'est l'enfant commence à avoir un certain âge, tu continues à laisser l'enfant dormir, ça dit, tu laisses ton fils dormir avec sa fille avec ta fille dans la même chambre. Ce sont ces choses qui occasionnent ce genre de choses.
Et ces choses sont une abomination devant Dieu. Dieu interdit formellement ça. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père. Et vous deviez savoir que je m'agressais même aux mamans. Les mamans qui se lavent avec leurs enfants là. C'est interdit, hein, c'est pas bon. Elle dit, quand ta fille commence à dire, tu as ton enfant qui a déjà 2 ans là. Tu ne dois pas te toucher avec ton enfant. Hein. Non, non, tu ne dois pas te toucher avec ton enfant. Parce que ton enfant voit tout. Est-ce que vous comprenez? Même si l'enfant n'a que 8 mois, l'enfant voit déjà. Tu n'as pas le droit, voilà, de te toucher avec ton enfant. Non, non, tu es en train de maudire ton enfant lorsque tu fais ça. Que tu sois le père ou la mère, quand tu te touches avec ton enfant, en réalité, tu maudis ton enfant. Parce qu'on a l'habitude de voir ça, les parents, surtout les femmes, qui aiment se toucher avec leurs enfants, filles ou garçons. Tout ça, ce n'est pas bon. Ces choses entraînent l'insexe. C'est la malédiction qui entre dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque vous voyez un homme comme celui-ci, qui dit qu'il agit au nom de la religion et qu'il aurait reçu une certaine révélation, oh, Dieu nous dit dans sa parole que on ne doit pas découvrir la nudité de son père, on ne doit pas découvrir la nudité de sa mère. Et Dieu dit c'est une malédiction. Tout ce qui, ça dit, dans le livre de Deutéronome, il dit, maudit soit celui qui découvre la nudité de son père, ou alors même de sa belle-mère, ou de sa tante, ou de son oncle. Il dit, maudit soit. C'est-à-dire que dès que tu as vu la nudité de ton parent, automatiquement tu entres dans une malédiction. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir ces enfants qui sont sous le joug de cette malédiction, vivre une certaine oppression. Voilà, dans la vie, vivre des choses bizarres, la vie ne donne pas, il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que ces enfants sont sous la malédiction. Parce qu'un jour, ils ont découvert la nudité de leur père ou de leur mère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Là, c'était Kiavara. Maintenant, regardez. Regardez. C'est la même chose, même dans l'église même. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire c'est la même chose. C'est la même chose dans l'église. Lorsque vous voyez par exemple, parce que parfois quand je reste, je me demande bien comment c'est possible que ce genre de choses arrive. Comment c'est possible? Et en plus, dire qu'il agit au nom de la religion, jusqu'à ce que, ça dit son petit-fils l'appelle papa et l'appelle grand-père. Seigneur Jésus, le monde à l'envers. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, bien-aimé. C'est compliqué. Je vous dis la vérité, c'est compliqué. Le monde aujourd'hui, c'est compliqué. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On a besoin de l'aide de Dieu. Parce que parfois, on veut donner certains enseignements et on veut comprendre un peu ce qui se passe, mais on n'arrive pas. En 2025, les choses comme ça se passent encore. Ça dit, nous sommes en 2025 hein, et on voit encore les choses comme ça se produire. Alléluia. On est en 2025 et on voit encore les choses comme ça se produire. Un homme qui enceinte ses enfants. Un père qui enceinte ses filles. Ses filles, ça dit ses propres filles biologiques. C'est-à-dire enceinte ses propres filles biologiques. Comment on peut expliquer ça, bien-aimé? Comment on peut expliquer? C'est une révélation, c'est quoi? On peut... Parce que moi, je veux bien comprendre. Comment on peut expliquer ça? Amen. Comment on peut expliquer ça? Donc, le conseil que je vais d'abord donner aux parents, c'est que faites attention de vos nudités devant vos enfants. Ça, c'est très important. Faites attention. Faites attention de vos nudités devant vos enfants. C'est très important. N'entre pas dans la chambre pour t'habiller et tu vois ton enfant de 5 ans est là et tu t'habilles quand même devant lui. Ça, c'est les femmes ont l'habitude de faire ça. Ça dit tu t'habilles quand même si c'est une fille, elle doit sortir. Non, non. Ta fille n'a pas le droit de voir ta nudité, même si c'est une fille. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit une fille ou un garçon, ils n'ont pas le droit de voir ta nudité en tant que parents. Ils n'ont pas ce droit-là. C'est-à-dire que même si ton enfant a 2 ans, tu n'as pas le droit de t'habiller devant ton enfant. Tu n'as pas le droit de prendre la douche devant ton enfant. Parce que toutes ces choses-là, ça va amener un autre esprit et une autre pensée. Tu crois que ton enfant ne voit pas. Tu crois que l'enfant de 2 ans ne voit pas, alors qu'il voit. Amen. Tu crois que non, dans ton esprit, tu dis, ah non, c'est un enfant, il n'a que 2 ans, il ne connaît encore rien. Ce n'est pas une question de connaissance ou de ne pas connaître, de connaître ou de ne pas connaître, mais c'est un problème d'esprit. Lorsqu'il a déjà vu,
voilà, il y a un esprit qui se pose à son esprit et domine sur lui. Et demain, tu vois, ton enfant devient, voilà, quelqu'un qui commet l'inceste, que ton enfant commence à toucher ses soeurs à la maison. Si c'est un garçon, ton enfant commence à chercher les images qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça chez maman. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez, oh Seigneur, vous savez, il y a les directs que parfois, lorsqu'on donne, nous-mêmes on veut comprendre ce qui se passe. On n'a pas la capacité de comprendre. On veut que le Seigneur nous aide. On veut tout simplement que Dieu nous aide. Alléluia. On veut tout simplement que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que la main de Dieu sanctifie sa maison. Parce que c'est très grave aujourd'hui. Les choses qui se passent aujourd'hui, c'est très grave. Alléluia. Regardez. La Bible continue en disant ceci. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est ta proche, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Amen. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point, voilà, d'une femme pendant son impureté menstruelle, voilà, pour découvrir sa nudité. Comme j'avais donné une prophétie sur une femme qui était allée avec son ex-mari pendant sa période menstruelle, voilà ça, c'est interdit dans la Bible. Et il y avait eu une alliance de sang. Et à cause de ça, la femme-ci était sur une malédiction de mort. Parce que son ex-mari était sur le point de la mort. Je ne sais pas s'il était mort ou bien, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y avait un esprit de mort sur son ex-mari. Et que le même esprit de mort réclamait la femme-ci alors qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais rien que parce qu'ils étaient allés ensemble pendant les rapports, pendant qu'elle était en période de menstruer. Oh, est-ce que la régie peut mettre la vidéo de ce monsieur-là? Voilà, juste parce qu'elle était en période de, voilà, tout simplement, laissez même comme ça, non, mettez, amen. Voilà, tout simplement parce qu'elle était en période, voilà, et que son ex-mari était allé avec elle, lorsqu'ils étaient ensemble, ça avait tissé une alliance de sang. Donc, lorsque vous voyez des personnes comme ça qui disent agir au nom de Dieu, vous devez faire attention, bien-aimés. Aujourd'hui, je vous ai dit que le monde homme de Dieu, là, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'aventuriers dans le ministère. Beaucoup ne sont pas appelés par Dieu. Beaucoup sont dans l'œuvre de Dieu pour s'aimer le désordre, comme vous pouvez voir là. Beaucoup sont dans l'œuvre de Dieu pour mettre les scandales. Beaucoup sont dans l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Beaucoup sont dans l'œuvre de Dieu, voilà, et vont avec les sœurs par-ci, par-là. Beaucoup. Donc vous deviez faire attention, bien-aimés. Vous deviez faire attention. En ce temps de la fin, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des occasions de chute pour beaucoup d'enfants de Dieu. Un homme de Dieu qui va avec toi t'entraîne dans la chute. Est-ce que vous comprenez? T'entraîne dans la chute, entraîne ton esprit dans la chute, entraîne ton esprit dans la perte. On peut comprendre, ok, oui, ça arrivait une fois. Mais lorsque c'est déjà 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, après ça devient régulier. Bien aimé, on ne va plus dire qu'il est tombé. Il agit maintenant sciemment. Il agit sciemment. Comme cet homme qui a enceinté ses 2 filles. Il n'était pas son premier forfait. Sa force d'aller avec ses filles tous les jours qu'il a fini par les enceinter. Donc c'est pas quelque chose à dire, c'est pas comme si il est tombé dans l'erreur. Parce que quand on dit que quelqu'un est tombé dans l'erreur, c'est parce que la personne a fait une fois. Ok, la personne s'est repentie.
La personne est tombée dans l'erreur. Ok, tu es tombé, tu as couché une fois avec une soeur à l'église. C'est pas qu'on approuve, hein. On dit ça peut arriver. Vous comprenez? On dit ça peut arriver, ok. L'homme de Dieu est tombé une fois avec une fidèle. Ok, ça peut arriver. D'accord, ça arrivé. On prie pour l'homme de Dieu qui ne refasse plus la même chose. Le Seigneur lui pardonne. Il continue l'œuvre de Dieu sans problème. Mais quand l'homme de Dieu le fait quotidiennement, bien aimé, cet homme de Dieu doit être excommunié de l'église. Laissez-moi les choses que quand je parle, vous dites que on sabote l'église, on sabote ou c'est quoi, je ne sais pas ce que vous dites là. Laissez-moi ça, non. On n'est pas dans, on n'encourage pas le péché dans l'église. On n'est pas dans un système, bien aimé. On n'est pas dans un système. Non, on est dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu nous demande, voilà, de marcher dans la sanctification. Être loin du péché. Toute action diabolique, on doit les condamner. C'est pas parce que ça vient d'un homme de Dieu, on va dire, ah non, tu parles contre loin de Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous entrons dans quelle génération? Tu parles contre l'homme de Dieu. Laisse Dieu juger son serviteur. Et c'est comme ça que vous passez le temps à violer les sœurs à l'église. Et on reste tranquille. Laisse Dieu va s'occuper de son serviteur. C'est votre nouveau mot. Tu parles contre loin de Dieu. Vous êtes sûr que ces gens-là ont l'huile de Dieu sur la tête? Vous êtes sûr? Vous connaissez quand on dit que quelqu'un porte l'huile de Dieu sur sa tête? Hein? Vous connaissez quand on dit que quelqu'un a l'huile de Dieu sur sa tête? Bien aimé, je connais Dieu par la grâce de Dieu. Je sais qui est Dieu. Je connais Dieu, je sais comment Dieu fonctionne par sa grâce. Dieu n'est pas dans les clans, Dieu n'est pas dans les manigances, Dieu n'est pas dans les couvertures bizarres, dans les couvertures de vol, de banditisme, d'escroquerie et d'impudicité. Dieu n'est pas dans ces choses-là. On ne va, ça dit personnellement, moi, je ne vais jamais accepter me corrompre avec qui que ce soit. Ça n'arrivera jamais. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, la régie, mettez-moi un peu ça s'il vous plaît. Les gens, je ne sais pas si vous commencez à me piéger, ou c'est le piège, ou c'est quoi, mais sachez que vous êtes mal tombé. Pour ceux qui veulent me piéger, me voir tomber là, vous êtes mal tombé. Vous comprenez? Ça dit, il y a un numéro qui m'envoie un message, un numéro que je ne connais pas, et le numéro dit ceci, j'aimerais qu'on lise ça. La personne dit, bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Je me demande si tu as toujours mon dernier message. Et quand vous voyez là, je n'ai jamais reçu de message de cette personne. Et ça, c'est des personnes qui viennent pour me piéger. Des personnes qui viennent pour me piéger. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas dans ça. Arrêtez ça. C'est comme ça qu'une femme m'appelle un jour, où c'était à minuit, elle met vidéo. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a besoin de moi. Elle me dit vraiment, tu sais, et tout ça. J'ai dit que mais les gens, vous rêvez, qu'est-ce qui vous arrive? D'ailleurs, ça dit que nous... Attendez, je lis d'abord le message ici. La personne dit, bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Je me demande si tu as toujours mon dernier message dans lequel je t'ai bien dit fin juin, mi-juillet. Tu auras ton virement. Je me demande si tu fais exprès d'appeler à des heures tardives. Papa, je suis marié. Si tu ne le sais pas, bonne journée. Je dis shalom, mais c'est qui? Moi, je n'appelle pas les gens. Je n'appelle pas les gens à minuit. En tout cas, les gens que je dis que j'appelle tard, c'est les gens de ma famille, mais les gens vraiment proches. Vous voyez, je n'appelle pas les gens. Non, 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 non. La personne dit, je dis shalom, c'est qui s'il vous plaît? Et voilà, moi, je vous ai appelé quand et pourquoi? Voilà, je n'ai jamais appelé ce numéro à ma connaissance. Vous faites erreur. Voilà. Et je dis ensuite que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais demandé un virement. Vous voyez? Donc, ils font comme ça pour après aller, si j'entre dans le jeu, ils vont après aller dire que, ah, voilà, le prophète a fait comme ça. Je suis, mon ami, vous n'allez jamais me faire tomber. Ça, je vous dis. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire, si je devais tomber, je vais vous raconter une histoire. Si je devais tomber, vous ne me connaissez même pas. Il y a un jour, ça c'était en, je ne sais pas en 2000 combien, en 2021. C'était en 2021. Je venais fraîchement de recevoir. Non, non, c'était en 2020. C'est vrai, c'était en 2020 ou 2021. Voilà. Ça dit, je n'étais même pas encore homme de Dieu. Ça dit, le Seigneur m'a appelé en 2021. En 2026, j'ai failli tomber à l'hôtel avec une soeur, avec une fille. Est-ce que vous comprenez? J'ai failli tomber à l'hôtel avec elle. Et quand j'ai failli tomber comme ça, le Seigneur Jésus est apparu dans ma chambre. Et il s'est mis à pleurer. C'est que le jour-là, je couchais avec la soeur là.
coucher avec elle. J'étais déjà avancé jusqu'en... Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était en 2020, si je ne me trompe pas. J'étais déjà avancé. Mais dès que j'ai voulu passer à l'action, le Seigneur Jésus a apparu dans ma chambre. Et j'ai vu le Seigneur Jésus, il pleurait, c'est-à-dire les larmes coulaient de ses yeux. Il n'a pas parlé, il a apparu. C'est un show qui a duré peut-être 20 secondes. Il était debout comme ça, géant. Et il me regardait, il me fixait dans les yeux. Et les larmes coulaient de ses yeux. Les larmes coulaient, bien aimé. Il m'a regardé comme ça et je regardais, ça dit, j'étais avec la fille là sur le lit comme ça. Et en même temps, je regardais le Seigneur. Elle ne savait pas ce que je regardais. Elle était là, je ne sais pas où elle caressait mes joues, où elle faisait quoi, je ne sais pas. Voilà, et j'étais là sur elle, en train de caresser ses joues aussi. Et je tourne seulement ma tête comme ça, tam, je vois quelqu'un géant debout. Voilà, et il me regarde, il pleure. Et le Seigneur a disparu. Bien aimé, l'envie de coucher avec cette femme le jour-là était quittant en moi. C'était quittant en moi. Je sautais du lit, j'ai dit, la fille là même, elle-même n'a pas compris comment on était déjà avancé comme ça et je ne suis pas allé avec elle. Je n'avais pas couché avec elle. Est-ce que vous comprenez? On était déjà avancé, mais je n'avais rien fait à cause du Seigneur Jésus qui avait apparu dans mon hôtel et qui me regardait et qui pleurait. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver qu'un homme de Dieu, voilà, soit tenté ou alors séduit par une femme et qu'il tombe. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que lorsque ça devient quotidien, lorsque ça devient tous les jours, c'est dangereux. Je suis jamais tombé. Ça dit, il n'y a aucune femme qui va dire là, dans le ministère, ou bien je ne sais pas, une soeur qui va dire que, oh, depuis que le gars, si, c'est Dieu là, voilà, il a couché avec moi. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé, bien aimé. Ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Je prophétise ça dans ma vie. On est tenté tous les jours. On a les soeurs, j'ai les soeurs, parfois une soeur à l'église un jour m'a dit que Dieu a dit que je suis son mari. Que maman patience, je me suis marié avec elle par erreur, que ce n'est pas elle ma femme, mais que c'est elle la soeur là, ma femme. On était deux places comme ça, elle m'a dit ça. J'ai dit, tu dis quoi? Et elle appelait maman patience, maman, hein. Et elle m'amène au couloir et elle me dit ça. On a des situations comme ça tout le temps dans l'église. On connaît ça. C'est pas parce que je ne parle pas. Tout le temps, je subis ça. Je subis ça. Vous croyez que je ne suis pas aussi beau? Je suis un beau garçon. Donc, je peux aussi, une fille peut aussi, on dit ça comment? Une fille peut être attirée par ma mignoncité. Hein? Une femme peut être aussi attirée par ma mignoncité. Et en plus, un prophète, vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des sœurs dans les églises convoitent beaucoup les prophètes. Elle cherche seulement à se marier avec les prophètes. La plupart, beaucoup. Je connais, je subis ça. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai jamais cédé, je ne suis jamais tombé. Je les amène toujours à la raison. Est-ce que vous comprenez? Parce que je connais la révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit. C'est pas parce que je ne peux pas le faire. Je peux bien le faire. Mais je ne le fais pas pourquoi? Par crainte de Dieu. Il ne faut pas que le Seigneur réapparaisse encore dans ma chambre parce que je suis en train de vouloir tomber dans la fornication, dans l'impudicité ou dans l'adultère, je ne sais pas. Appelez ça comme vous pouvez. Voilà. Il ne faut pas, bien aimé. Donc nous sommes prudents pour ça. Merci la régie. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voyez un homme de Dieu